Le silence a un poids. Pour Michael Harris, il pesait autant que la ville de rouille et de souvenirs brisés qu'il avait fui. Emily Dawson, la femme qui s'apprêtait à l'épouser, ne le savait pas encore, mais son amour était sur le point de soulever ce fardeau, ou de s'effondrer sous sa masse. Emily Dawson n'avait jamais activement cherché l'amour le jour où elle rencontra Michael Harris. Fraîchement diplômée de l'université, elle venait de commencer son premier véritable emploi dans une entreprise de taille moyenne au cœur du centre-ville de Cleveland. Elle cherchait encore ses marques, naviguant avec une prudence de novice dans les courants complexes du monde de l'entreprise. Michael, de quelques années son aîné, y travaillait déjà comme administrateur. Il était le pilier tranquille, l'organisateur méticuleux, la personne vers qui les jeunes employés se tournaient instinctivement lorsqu'ils se sentaient dépassés par le flot de responsabilités. Leur relation a commencé sans bruit, tissée de petits gestes de gentillesse presque imperceptibles. C'est lui qui l'aida à déchiffrer l'organigramme non officiel de l'entreprise, qui lui montra les ficelles du métier, qui lui expliqua avec une patience infinie les subtilités d'un logiciel récalcitrant, sans jamais la faire sentir inférieure. Ce qui avait débuté comme un mentorat informel se transforma rapidement en conversation légère et complice pendant les pauses café. Ces pauses s'allongèrent, se muant en longues promenades après le travail le long des rives du lac Erie, où le vent frais semblait emporter les tracas de la journée. Finalement, ces promenades les menèrent vers quelque chose de plus profond, de plus intime. Avec le temps, Emily découvrit avec un émerveillement croissant à quel point ils étaient compatibles. Michael n'était ni tape à accent grave l'œil ni exubérant. Il était posé, réfléchi, et possédait un sens de l'humour étonnamment vif et pince en rire qui ne se révélait que lorsqu'il baissait complètement la garde. Il partageait un amour pour la musique qui racontait une histoire, pour les voyages en voiture sans destination précise, où la route elle-même était l'aventure, et pour la joie simple de cuisiner un repas ensemble après une longue journée, leurs gestes se synchronisant dans la petite cuisine. En moins d'une année, ils avaient franchi le pas et emménagé ensemble. Leur appartement à Cleveland n'était pas immense, mais il était devenu un cocon chaleureux, imprégné de leurs petites traditions. Les vendredis soirs étaient consacrés aux plats à emporter dégustés devant un vieux film. Les dimanches matins sentaient immanquablement les crêpes et le café fraîchement moulu. Et au moins une fois par mois, ils s'offraient une petite escapade le week-end, explorant une autre ville de l'Ohio ou s'aventurant parfois jusqu'en Pennsylvanie, créant une carte de souvenirs qui leur était propre. Michael ne concevait pas les tâches ménagères comme une corvée à diviser. C'était un flux naturel. S'il rentrait le premier, il se mettait au fourneau, expérimentant parfois de nouvelles recettes avec une concentration d'alchimiste. Si Emily avait un moment de libre, elle s'occupait du linge ou planifiait leur prochaine escapade avec des guides de voyage éparpillés sur la table du salon. Leur vie commune était une symphonie harmonieuse, bâtie sur des gestes discrets de respect et d'anticipation des besoins de l'autre. Leurs amis remarquaient souvent leur aisance, le naturel de leur connexion, comment ils pouvaient communiquer d'un simple regard à travers une pièce bondée. Un détail, cependant, restait une constante énigmatique, Michael ne touchait jamais à une goutte d'alcool. Lors des soirées ou des barbecues, quand on faisait circuler des bières fraîches ou qu'on débouchait une bouteille de vin, il déclinait toujours poliment, avec un sourire désarmant. « Je suis un athlète », expliquait-il simplement si on insistait. « Je fais de la boxe depuis que j'ai 7 ans. Mon corps ne le supporte pas bien. Et pour être honnête, je n'aime même pas l'odeur. » L'explication était livrée sans aucune gêne, comme un fait établi, et la plupart des gens n'y pensaient plus. Emily, elle, admirait cette discipline de fer. Pour elle, c'était un signe de maîtrise de soi et d'engagement, des qualités qu'elle appréciait plus que tout. À mesure que leur relation mûrissait, devenant plus solide et plus profonde, l'idée du mariage commença à flotter dans l'air, douce et inévitable. Les parents d'Emily, Patricia et George Dawson, savaient depuis des mois que la relation de leur fille avec Michael était sérieuse. Naturellement, ils étaient impatients de le rencontrer officiellement. Un samedi après-midi d'automne, Emily conduisit donc Michael jusqu'à la maison de son enfance, dans une banlieue verdoyante de l'est de Cleveland. Patricia, une femme chaleureuse et affable, avait préparé un festin, poulet rôti doré à la perfection, purée de pommes de terre onctueuses et sa fameuse tarte aux pommes dont l'odeur emplissait toute la maison. George, d'un naturel plus réservé mais tout aussi accueillant, servit les boissons et fit une place à Michael à table,
le traitant non pas comme un invité, mais presque comme un membre de la famille dès les premières minutes. La conversation s'engagea sans effort. George, curieux, interrogea Michael sur son travail, ses passions, sa vision de la vie. Michael, toujours poli et éloquent, répondit à chaque question sans la moindre hésitation. Il parla de son amour pour la randonnée dans les parcs nationaux, de son habitude de courir aux premières lueurs de l'aube le long du lac, de sa préférence pour les soirées tranquilles passées à lire plutôt que pour les fêtes bruyantes. Patricia, tout en servant la tarte, observait la façon dont il regardait Emily, un regard doux mais ferme, rempli d'une chaleur protectrice qui la rassura profondément. Pourtant, à mesure que la soirée avançait, une question subtile germait dans l'esprit de Patricia. Entre deux bouchées de tarte, elle finit par la poser, sa voix douce mais directe. « Alors, Michael, parlez-nous un peu de votre famille. On aimerait beaucoup en savoir plus. » L'espace d'un instant, Michael se figea. Ce fut une fraction de seconde, un gel imperceptible pour la plupart des gens, mais pas pour Emily. Elle vit son sourire s'effacer un millième de seconde avant de réapparaître, parfaitement maîtrisé. « Oh, ils sont dans une autre partie de l'Ohio, » dit-il d'un ton léger. « Il n'y a pas grand-chose à raconter, vraiment. On ne se voit pas très souvent. » Il pivota alors avec un charme désarmant, changeant de sujet pour interroger George sur les défis de son travail dans la logistique, détournant habilement l'attention de lui-même. Patricia échangea un regard rapide avec son mari, puis avec Emily. Ce n'était pas de la suspicion, mais une pure curiosité. Pourquoi Emily n'avait-elle jamais rencontré sa famille? Pourquoi, depuis près de 2 ans qu'ils étaient ensemble, Michael n'en avait-il jamais parlé en détail? Emily sentit elle aussi ce léger malaise. Pour la toute première fois depuis qu'elle était tombée amoureuse de lui, elle réalisa qu'il y avait un pan entier de la vie de Michael dont elle ignorait presque tout. Ce n'était pas tant l'absence de détails qui la troublait, mais sa manière de se dérober, comme s'il existait des portes qu'il refusait catégoriquement d'ouvrir. La soirée se termina chaleureusement. Michael remercia Patricia pour le repas exquis, serra fermement la main de George et aida Emily à enfiler son manteau avec un geste tendre. Mais sur le chemin du retour, dans le silence de la voiture, la chaleur de la soirée laissa place à une tension sourde. Emily regardait les lumières de la ville défiler par la fenêtre, son esprit tournant en boucle sur les parties de l'histoire de Michael qui restaient obstinément cachées. Il lui avait donné son temps, sa gentillesse, son amour inconditionnel. Pourtant, derrière ce sourire constant et ce calme olympien, il y avait un silence qui semblait s'étendre bien au-delà des kilomètres qui séparaient Cleveland de sa ville natale. Un silence qu'Emily, malgré tout son amour, ne parvenait pas à briser. L'hiver s'était à peine installé que les discussions sur le mariage devinrent plus concrètes. Patricia aimait imaginer sa fille unique, vêtue de blanc, descendant une allée fleurie sous les regards émus des invités. George, pragmatique comme toujours, feignait de ne pas se soucier des détails, mais Emily le surprit plus d'une fois à sourire lorsque Patricia évoquait la première danse ou le toast au champagne. Pour ses parents, un mariage n'était pas une simple formalité, c'était une célébration de la famille, des traditions, et de la vie qu'ils avaient bâtie. Michael, cependant, voyait les choses sous un angle radicalement différent. Un soir, dans leur petit appartement, au milieu des boîtes de plats à emporter et du bourdonnement du radiateur, il aborda le sujet. « Et M, commença-t-il prudemment. Que dirais-tu d'un mariage très intime? Juste nous deux, et peut-être une poignée d'amis proches. Quelque chose de simple, comme une cérémonie à la mairie suivie d'un bon dîner au restaurant. Pas de limousine, pas de salle de banquet, rien de tout ça. » Emily pencha la tête, surprise. Elle avait toujours imaginé quelque chose de modeste, mais de festif. « Petit, oui, dit-elle, mais tu veux dire, pas de réception du tout. » Michael haussa les épaules, s'efforçant de paraître désinvolte. « Pourquoi dépenser une fortune pour nourrir une centaine de personnes que nous connaissons à peine? On pourrait utiliser cet argent pour une lune de miel incroyable, ou comme acompte pour une maison. Quelque chose qui compte vraiment pour notre avenir. » Son raisonnement était logique, pratique, et même romantique à sa manière. Pourtant, quand Emily en parla à ses parents le week-end suivant, Patricia fut horrifiée. « Pas de réception? C'est hors de question. Emily, tu mérites un vrai mariage. Nous attendons ce jour depuis ta naissance.
Peu importe le coût, nous le paierons. Tu es notre fille, et tu auras la fête dont tu rêves. George la soutint d'un hochement de tête solennel. Il ne s'agit pas que de toi, ma chérie. Il s'agit d'honorer l'engagement que vous prenez, de rassembler les familles. Déchirée, Emily se retrouva prise en étau. Elle voulait respecter le souhait de Michael, mais elle ne pouvait ignorer l'étincelle dans les yeux de sa mère, la détermination dans la voix de son père. Le week-end suivant, alors qu'elle et Michael pliaient le linge, elle tenta une nouvelle approche. « Mes parents tiennent vraiment à un plus grand mariage, dit-elle doucement. Ils sont même prêts à tout payer. C'est très important pour eux. » La main de Michael se figea au milieu du pli d'un t-shirt. Il le posa lentement sur la pile, puis expira. « Emily, mes parents ne viendront pas », les mots tombèrent, lourds et froids. Emily cligna des yeux, décontenancée. « Comment ça ? Tu ne leur as même pas encore parlé de la date. »« Je n'en ai pas besoin, » dit-il en se détournant. « Ils ne viendront pas. C'est comme ça. » « Mais, Michael, » insista T.L., sentant la frustration monter. « C'est ton mariage aussi. Tu ne veux pas que ta famille soit là ? Ta mère, ton père ? » Il secoua la tête, la mâchoire serrée. « Ce n'est pas possible. Laissons tomber, s'il te plaît. » L'explication était si mince qu'elle en était insultante. Ce n'était pas une simple excuse, c'était un mur. Un refus catégorique d'aborder le sujet. Plus tard dans la nuit, allongée près de lui, les yeux grands ouverts dans l'obscurité, Emily ne parvenait pas à chasser le doute qui s'insinuait en elle. Pourquoi était-il si déterminé à garder sa famille à l'écart ? Que cachait-il derrière ce visage calme et posé ? Pour la première fois, elle se demanda si elle connaissait vraiment l'homme qu'elle s'apprêtait à épouser. L'idée germait dans son esprit depuis cette nuit-là. Une semaine plus tard, Michael annonça qu'il devait partir pour un court voyage d'affaires à Columbus. Ce n'était pas inhabituel. Il lui proposa de l'accompagner, mais Emily déclina, prétextant une surcharge de travail. La vérité était qu'une décision audacieuse et terrifiante avait pris racine en elle. Le soir de son départ, en cherchant un document dans la boîte à gants de sa voiture, elle tomba sur une vieille enveloppe pliée. L'adresse était celle d'une certaine Carol Harris, à Youngstown. Carol. Elle se souvint d'avoir entendu ce prénom une fois, prononcé par Michael dans un souffle. C'était le nom de sa mère. Le cœur battant, elle glissa le papier dans son sac. Le lendemain matin, elle prépara un petit sac, dit à ses parents qu'elle partait en virée shopping, et régla son GPS sur Youngstown. L'autoroute s'étendait devant elle, longue et grise. Le paysage se transforma peu à peu, l'agitation de Cleveland laissant place aux confins plus sombres de la Rust Belt, la ceinture de rouille de l'Ohio. Des entrepôts aux vitres brisées, des usines abandonnées dont les cheminées pointaient vers le ciel comme des doigts squelettiques. En approchant de Youngstown, le déclin était encore plus frappant. Des rangées de maisons semblaient s'affaisser les unes contre les autres, leurs porches s'effondrant, leurs fenêtres condamnées. Emily serra le volant. C'était un monde à des années-lumière de son enfance protégée. Son GPS la guida dans une rue étroite où les nids de poules défiguraient l'asphalte. Devant une maison, une camionnette rouillée reposait sur des parpaings. Elle ralentit. C'était donc ça, le monde que Michael avait fui. Son refus de boire, son silence sur sa famille, tout commençait à prendre un sens terrible et douloureux. Enfin, elle vit le numéro peint de travers sur une boîte aux lettres cabossées. Harris. Sa poitrine se serra. Elle gara la voiture et coupa le contact. La maison devant elle semblait s'affaisser sous son propre poids. Le porche était jonché de canettes de bière vides. Des rideaux jaunis et crasseux pendaient aux fenêtres. Prenant une profonde inspiration, elle sortit de la voiture et monta les marches qui grinçaient sous son poids. Elle frappa. Une voix rauque aboya de l'intérieur. La porte s'entr'ouvrit sur une femme qui semblait porter le poids de décennies de malheur. Les cheveux de Carol Harris étaient emmêlés, son visage bouffi, ses yeux injectés de sang. Un peignoir délavé pendait sur ses épaules. Elle tenait une bouteille de vodka bon marché à la main. « Quoi » lança-t-elle. « Je cherche Carol Harris » balbutia Emily. « C'est moi. Qui êtes-vous »
Avant qu'Emily ne puisse répondre, une jeune voix retentit de l'intérieur. Maman, laisse-la. Une fille apparut dans le couloir. Elle devait avoir une douzaine d'années, mince, avec des cheveux blonds foncés et des yeux d'un vert saisissant, perçant et plein d'un défi qui ne correspondait pas à son âge. Retourne dans ta chambre, Lily, cracha Carole. Mais Lily ne bougea pas. Tu vas essayer de lui prendre son argent, dit-elle, sa voix étonnamment stable. Tu as vendu ma veste pour de l'alcool. Tu as vendu les bottes que Michael m'a achetées. C'est pour ça qu'il ne vient plus ici. Le visage de Carole se tordit de rage. Ne parle pas de ton frère. Tu ne sais pas ce qu'il a fait pour cette famille. Tu n'as rien fait d'autre que boire, répliqua Lily. Daniel est parti, et Michael déteste cet endroit à cause de toi. Et quand je serai assez grande, je partirai aussi. Daniel. Un autre nom. Un autre fantôme. Emily se sentit vaciller. Carole se tourna vers elle, les yeux pleins de venin. Sortez de chez moi. Emily recula et la porte claqua avec une violence qui fit trembler le porche. À travers les rideaux, elle vit Lily s'éloigner dans le couloir, une petite silhouette voûtée par un fardeau trop lourd. À peine la porte avait-elle claqué que Lily jaillit de la maison par une porte de côté, ses baskets martelant le trottoir fissuré. Emily, mue par l'instinct, se lança à sa poursuite. Après plusieurs pâtés de maison, Lily s'arrêta près d'une vieille supérette. Au-delà, un chemin de terre menait à un petit lac. Emily entra rapidement dans le magasin, acheta des biscuits et des boissons, et rejoignit Lily au bord du chemin. J'ai pensé que tu aurais peut-être faim, dit-elle doucement. Lily la dévisagea, puis haussa les épaules et se dirigea vers le lac. Elles s'assirent sur un vieux rondin, en silence. Finalement, Lily prit la parole. Pourquoi êtes-vous ici? Je connais ton frère, Michael. Je suis sa fiancée. Les yeux de Lily s'écarquillèrent. Puis une tristesse infinie les voilà. Il ne parle jamais de nous, n'est-ce pas? Emily secoua la tête. Lily laissa échapper un rire sans joie. Bien sûr que non. Pourquoi le ferait-il? Cet endroit, ma mère, ce n'est rien qu'il voudrait que vous voyiez. Et puis, le barrage céda. D'une voix basse mais ferme, Lily raconta tout. L'alcoolisme de leur mère, qui s'était aggravé au fil des ans. Leur sœur aînée, Sarah, qui s'était enfuie dans un mariage tout aussi toxique. Et Daniel. Le frère qui était resté, le protecteur. Daniel était différent, murmura Lily, les yeux fixés sur l'eau. Il essayait de tout maintenir à flot. Il me protégeait, même de maman. Il croyait qu'il pouvait la sauver. Sa voix se brisa. Il y a quelques années, maman était avec un homme, il était méchant. Toujours ivre. Une nuit, il l'a menacée avec un couteau. Daniel s'est interposé. Elle s'arrêta, avalant sa salive. Il a été poignardé. Il est mort sur le sol du salon. Michael n'était pas là ce week-end-là. Une tempête de neige l'avait bloqué à Cleveland. Il s'en est toujours voulu. Il pense que s'il avait été là, Daniel serait encore en vie. Emily sentit les larmes couler sur ses joues. Le silence de Michael n'était pas un secret honteux. C'était une blessure béante. Un chagrin si profond qu'il avait construit des murs autour de lui pour ne pas y sombrer. Aux funérailles, continua Lily, il a crié sur maman. Il lui a dit qu'elle l'avait tué. Et il n'est jamais vraiment revenu après ça. Il m'envoie de l'argent, s'assure que je ne manque de rien, mais il ne peut plus remettre les pieds dans cette maison. Il déteste l'alcool. Il déteste ce que ça fait aux gens. Et il se déteste de ne pas avoir pu sauver son frère. Emily resta longtemps assise à côté de Lily, le vent froid du lac lui glaçant le visage. Elle ne voyait plus un fiancé secret, mais un homme brisé par la tragédie, un homme qui portait seul le poids d'un monde de douleur. Le trajet de retour vers Cleveland fut un flou. Chaque kilomètre la ramenant vers sa vie confortable semblait la culpabiliser. Elle arriva tard dans la nuit et trouva Michael, rentré plus tôt que prévu, assis dans le salon plongé dans l'obscurité. Il leva les yeux, et elle sut qu'il avait compris à son expression qu'elle savait. « J'y suis allée, Michael, dit-elle doucement, sa voix tremblante. J'ai été à Youngstown. J'ai rencontré ta mère.
Et j'ai parlé à Lily. Le masque de calme de Michael se fissura. Pour la première fois, elle vit l'homme derrière le mur. La douleur, la culpabilité, le chagrin brut qu'il avait contenu pendant des années déferlèrent. Des larmes silencieuses coulèrent sur ses joues. Il ne chercha pas à nier. Il s'effondra, et elle le prit dans ses bras, le berçant tandis qu'il sanglotait, libérant enfin le poison qu'il avait rongé de l'intérieur. Ils parlèrent toute la nuit. Il lui raconta Daniel, leur complicité de frères, leurs rêves partagés. Il lui parla de l'impuissance qu'il ressentait, de la rage contre sa mère et de la culpabilité écrasante qui ne le quittait jamais. Il lui avoua qu'il avait voulu la protéger de cette laideur, de cette tristesse, de peur qu'elle ne le voie différemment, qu'elle ne le quitte. « Je ne te quitte pas », lui dit Emily, ses mains encadrant son visage. « Je t'aime. Pas une version parfaite de toi, mais toi. Avec tes blessures et tes fantômes. Mais tu n'as plus à les porter seule. » Ce fut le véritable début de leur vie commune. Le mariage eut lieu un mois plus tard. C'était une cérémonie simple, à la mairie, comme Michael l'avait souhaité, avec seulement leurs amis les plus proches. Mais ensuite, ils organisèrent un grand dîner dans le jardin des parents d'Emily, une célébration chaleureuse et pleine de vie, comme Patricia l'avait rêvé. C'était un compromis. C'était leur compromis. Leur lune de miel ne les mena pas vers une plage exotique. 2 jours après le mariage, ils retournèrent à Youngstown. Main dans la main, ils firent face à la maison délabrée. Emily attendit dans la voiture tandis que Michael entrait pour parler à sa mère. Nul ne sait ce qui fut dit, mais lorsqu'il en sortit, il était plus léger. Puis, ils allèrent chercher Lily. Des dispositions avaient été prises. Avec l'accord réticent de Carol et l'aide d'avocats, Michael avait obtenu la tutelle de sa jeune sœur. Quand Lily sortit de la maison avec son petit sac, elle ne regarda pas en arrière. Elle monta dans la voiture, et pour la première fois, Emily vit un véritable sourire illuminer son visage. En quittant Youngstown, avec Lily endormie à l'arrière, Emily posa sa main sur celle de Michael. Le silence dans la voiture n'était plus lourd de secrets, mais rempli de la promesse d'un avenir. Un avenir où les blessures pouvaient commencer à guérir, où la famille n'était pas définie par le sang, mais par le choix, et où l'amour était assez fort non pas pour effacer le passé, mais pour construire un pont solide par-dessus ses ruines.